بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا ما بعد. Mes chers frères et sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Toujours un plaisir de vous retrouver à travers le lien de la mosquée de Bonneuil. Comme vous le voyez, الأيام تجري وتلك الأيام نداولها بين الناس. Les journées, les mois courent et passent très vite, Hier, بالأمس القريب, il y a quelques jours, on attendait Ramadan, ce mois béni, avec beaucoup d'impatience. Voilà, aujourd'hui, nous apprêtons presque à le saluer, qui doit finir ce mois béni. Enfin, on demande à Allah Azza wa Jal, par sa grâce et sa miséricorde, qu'il accepte tous nos œuvres, qu'il accepte par sa grâce et sa miséricorde notre prière, notre jeûne, tout ce qu'on a pu faire comme bonne action dans ce mois. Et comme vous le savez, combien on en a besoin, mes chers frères et sœurs, de faire du bien sur terre. Certainement, la seule trace que l'être humain il laisse derrière lui, c'est la seule trace. On oublie tout, sauf on n'oublie pas le bien ou le mal qu'il a fait l'être humain. Certains diront, ouais, il nous a fait du mal, qu'Allah le punir, qu'Allah nous en préserve. Certains diront, ouais, il nous a fait du bien, qu'Allah le récompense auprès de lui. C'est la seule chose, c'est la seule richesse qu'on pourra laisser après nous. C'est pour cela, il est recommandé, mes chers frères et sœurs, d'activer ou de faire un effort, de faire que du bien, Inch'Allah. Certes, l'être humain, il a été composé comme ça. Il y a un côté haine, un côté jalousie, un côté envie qui est en lui. Quand elle se réveille, qu'Allah nous en préserve. Pour cela, quand ils arrivent les bonnes actions, ils éteignent un peu ce phénomène qui est dans l'être humain. Quand la croyance, les bonnes actions, ils sont là, ça éteint cette haine, cette jalousie, cette envie, qu'Allah nous en préserve. Hier, il y a peu de temps, on attendait avec impatience l'arrivée de Ramadan, le mois béni. Et voilà, dans quelques jours, il finira dans quelques jours. Demain, ça va être le 20e jour de Ramadan. Et dans la nuit du 20e jour commenceront les 10 dernières nuits de Ramadan. Ce sont les 10 meilleures nuits de l'année. Les ulama, ils sont unanimes. Il y a le consensus par rapport à ça. C'est des très belles nuits. Mes chers frères et sœurs, il ne faut pas se relâcher. Il faut continuer. Il faut redoubler un peu d'efforts dans ces nuits bénies. Il ne faut pas qu'ils passent. C'est une clémence de la part d'Allah Azza wa Jal. C'est la clémence de la part d'Allah. Vous ne retrouverez pas ces nuits dans toutes les nuits de l'année. C'est exceptionnel. Donc il faut être à la hauteur de cette exception qu'Allah il a octroyée à cette la umma de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Certainement quelques jours ils finiront. Il y aura, comme je vous ai dit, cette trace que vous avez laissée. Cette trace qui peut être la grâce d'Allah Azza wa Jal sur vous. Il suffit d'un petit geste, d'une petite adoration, que nous on voit une petite, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un hadith authentique, épargnez-vous du feu de l'enfer, ne serait-ce qu'avec la moitié d'une date. Vous imaginez 2 unités de prière, un dua, une générosité avec laquelle Allah il peut épargner notre corps, il peut nous épargner du feu de l'enfer et du châtiment, qu'Allah nous en préserve. C'est pour cela, comme il a été dit par Mouna Aisha radiallahu anha, un hadith authentique, quand il arrivait les 10 dernières nuits de Ramadan, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, il attachait son izar et il isolait ses femmes. Il retroussait les manches pour nous montrer, pour nous dire, voilà comment il faut se préparer aux 10 dernières nuits de Ramadan, pour essayer d'attirer sur nous la clémence et la miséricorde de notre Seigneur subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela, mes chers frères et sœurs,
Il ne faut pas, ce n'est pas le moment de la fatigue. Certes, il y a la fatigue. Certes, il y a un peu la soif, la fatigue, envie de manger, mais c'est le moment de faire des efforts. Les 10 dernières nuits, ce sont les moments de doubler d'efforts. Et comme ils disent toujours, le dernier reste toujours à la fin. Et ça va être des journées, des nuits très très belles, des nuits très nobles auprès d'Allah. Et surtout cette nuit qu'Allah il a cachée parmi les 10 dernières nuits de Ramadan, dont les impairs des 10 dernières nuits de Ramadan, on demande à Allah Azza wa Jal qu'on soit parmi ceux qui vont se lever, prier un peu. Pour les hommes, venir à la mosquée, insister au tarawih, insister au qiyam. Pour les femmes, faire l'effort, ceux qui ne peuvent pas venir à la mosquée, faire l'effort dans la maison, les invocations, la lecture du Coran, la prière la nuit, et surtout, mes chers frères et sœurs, comme il a dit notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, les saimi da'watun mustajaba, il y a une dua qu'Allah il ne refuse pas, surtout dans cette période noble. N'hésitez pas à faire dua. Et comme il dit les savants, Allah Azza wa Jal, il a parlé de l'acceptation de dua entre les versets de Ramadan. فإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Il ne faut pas hésiter à faire dua dans cette période. Le dua, c'est impératif, mes chers frères. Demandez à Allah Azza wa Jal pour nous, khayr ad-dunya wal-akhirah, le bien de ce bas monde et le bien de l'au-delà auprès d'Allah Azza wa Jal. Faire du dua pour nos frères et nos sœurs dans le monde. Et on demande à Allah Azza wa Jal et on insiste dans le dua pour qu'Allah Azza wa Jal accepte notre jeûne, accepte notre prière, accepte chaque bonne action qu'on a fait dans ce mois. On demande à Allah et on insiste dans le dua, Ya Allah, accepte. Et on demande, mes chers frères aussi, une chose très importante. Lillahi min al-utaqa'i fi hada ash-shahr. Durant ce mois, toutes les nuits, Allah il épargne des gens qui étaient destinés au feu de l'enfer. Allah, par sa clémence et sa miséricorde et sa générosité, Jalla fi'ula, il épargne des gens du feu de l'enfer. Il ne faut pas hésiter. Faire dua pour qu'Allah il épargne notre corps, pour qu'Allah il nous éloigne, comme il a éloigné la terre du ciel, il nous éloigne du feu de l'enfer. La yasma'una hasisaha. On demande à Allah qu'on soit parmi ceux qui n'entendent même pas son bruit et qu'Allah nous en préserve. Qu'Allah nous en préserve, mes chers frères et sœurs, et qu'Allah accepte, Inch'Allah, notre jeûne et nos bonnes actions qu'on a pu faire et qu'on fera, Inch'Allah, par la grâce d'Allah Azza wa Jal. Et on demande à Allah Azza wa Jal l'acceptation. Barakallahu fikum. Et n'hésitez pas, Inch'Allah, durant ces 10 dernières nuits de Ramadan, de faire un peu d'effort. On demande à Allah qu'il nous donne tawfiq et qu'il accepte de nous. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.